Tu n'es qu'une bonne, Aïssatou. Ferme ta bouche et fais ton travail. La voix de Claire Dubois tranche l'air comme une lame, ses mots ricochant dans la salle à manger du penthouse. Les invités, verre de champagne à la main, se figent. Aïssatou Diallo, 32 ans, sent ses poings se serrer, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle fixe Élise, la fillette de 5 ans, affalée sur une chaise, le visage pâle, les lèvres tremblantes. Un verre d'eau renversé à ses pieds. « Madame Dubois, commence Aïssatou, sa voix basse mais ferme. Votre fille a des symptômes graves. Elle s'évanouit, elle boit sans arrêt. Elle... Ça suffit. Claire coupe, ses yeux bleus lançant des éclairs. Tu crois que tu peux jouer les médecins ici? Elle se tourne vers les invités, un sourire crispé aux lèvres. Mesdames et messieurs, pardonnez cette interruption. Notre bonne est, disons, un peu trop zélée. Des rires polis éclatent, comme des éclats de verre. Aïssatou sent sa mâchoire se crisper, ses dents grincent. Elle ne pleure pas, elle ne flanche pas. Mais son cœur cogne, un tambour de guerre dans sa poitrine. Élise tousse faiblement, son petit corps glissant davantage sur la chaise. Aïssatou fait un pas vers elle, instinctive, maternelle. Elle a besoin d'un médecin maintenant, insiste-t-elle, son accent sénégalais perçant malgré son contrôle. Claire pivote, son collier de perles cliquetant comme un avertissement. Tu oses de me dire comment élever ma fille? Chaque mot est un coup de fouet. Tu n'es rien ici, Aïssatou. Rien. Les invités murmurent, certains amusés, d'autres mal à l'aise. Un homme en costume, un médecin invité, fronce les sourcils mais reste silencieux. Aïssatou le remarque, son regard s'accroche à lui, un appel muet. Il détourne les yeux. « Madame, je vous en prie », tente-t-elle encore, ses mains tremblant légèrement. « Élise est malade, je l'ai vue s'évanouir 2 fois cette semaine. Elle... »« Assez !» hurle Claire, son verre de champagne claquant sur la table. Le liquide éclabousse, tachant la nappe blanche. « Tu veux me ridiculiser devant mes invités? Sortez là !» Elle fait signe à Marianne, la gouvernante, qui surgit comme une ombre. Marianne, la cousine de Claire, arbore un rictus satisfait. Elle agrippe le bras d'Aïssatou, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. « Viens, toi, tu as fini de parler. » Aïssatou se dégage d'un mouvement sec, son regard brûlant fixé sur Claire. « Vous faites une erreur, » dit-elle chaque syllabe pesante comme une pierre. « Et vous le saurez bientôt. » Marianne la pousse vers la sortie, mais Aïssatou marche droite, la tête haute. Les invités reprennent dans leur conversation, leur rire sonnant faux. Aïssatou sent leur regard dans son dos, comme des aiguilles. Elle traverse le couloir, ses pas résonnant sur le marbre, son souffle court mais maîtrisé. Dans sa tête, une seule image, Élise, ses petites mains crispées, ses yeux suppliants. Aïssatou n'est pas une mère, mais elle connaît ce regard. Elle l'a vu dans les yeux des enfants à l'hôpital de Dakar, où elle était infirmière, avant que la France ne rejette ses diplômes. Arrivée à la porte, elle s'arrête, jette un dernier regard vers la salle. Claire, déjà tournée vers ses invités, rit à gorge déployée, comme si rien ne s'était passé. Mais Élise, toujours affalée, tousse encore, un son faible mais déchirant. Aïssatou serre les poings, ses ongles laissant des croissants rouges dans sa peau. « Vous ne m'écoutez pas, » murmure-t-elle, si bas que personne n'entend. « Mais je ne laisserai pas Élise payer pour votre orgueil. » La porte se referme derrière elle, un claquement sec qui résonne comme un défi. Dans l'ascenseur, seule, elle sort un petit carnet de sa poche. D'une main ferme, elle note « Élise, 20 août, s'évanouit à 19h30, soif excessive, pâleur. » Elle referme le carnet, ses lèvres pincées. La bataille ne fait que commencer. Aïssatou sort du penthouse, le claquement de la porte encore vibrant dans ses oreilles. Ses poings se serrent, ses ongles mordent sa peau, mais elle ne vacille pas. « Reste droite », se répète-t-elle,
le mantra de sa mère, murmuré autrefois dans les ruelles poussiéreuses de Dakar. Elle traverse la cour, ses pas lourds sur le pavé, ignorant les regards curieux du portier. Dans sa poitrine, la colère brûle, mais pas la défaite. Elle ne pleurera pas. Pas ici, pas pour Claire Dubois. Dans l'ascenseur, le silence est étouffant. Aïssatou fixe son reflet dans le miroir. Ses yeux sombres flamboient. Ses lèvres pincées d'Ammar trahissent une rage contenue. Elle sort son carnet, l'ouvre d'un geste sec. Son stylo gratte le papier. Élise, 20 août, 19h45. Tout faible, pâleur extrême. Chaque mot est un serment. Elle ne laissera pas Élise devenir une ombre dans cette maison de verre et d'orgueil. « Il pense que je suis invisible, » murmure-t-elle, sa voix rauque. « Mais je vois tout. En bas, la nuit parisienne l'accueille, froide et indifférente. » Aïssatou marche vers l'arrêt de bus, son sac serré contre elle. Une vieille femme, emmitouflée dans un manteau usé, l'observe depuis le trottoir. « Tu vas bien, ma fille ?» demande-t-elle, sa voix éraillée. Aïssatou hoche la tête, mais ses mâchoires se crispent. « Il ne m'écoute pas » lâche-t-elle, plus pour elle-même. La vieille femme fronce les sourcils. « Alors fais-les écouter !» Ces mots frappent comme un éclair. Aïssatou redresse les épaules, un feu nouveau dans ses yeux. Dans le bus, elle s'assoit au fond, son carnet toujours en main. Les néons clignotants, mais elle n'y prête pas attention. Elle revoit Élise, ses petites mains tremblantes, ses yeux suppliants. Elle pense à sa propre enfance, à sa mère luttant dans les cliniques sénégalaises, suppliant les médecins d'écouter. « Ma fille est malade !» criait-elle, ignorée par des blouses blanches arrogantes. Aïssatou avait survécu grâce à cette voix têtue. Aujourd'hui, c'est à elle de parler. Arrivée dans son petit appartement à Belleville, elle pose son sac, ses doigts effleurant une photo encadrée. Sa mère, souriante, un stéthoscope autour du cou. « Tu m'as appris à ne jamais me taire », chuchote Aïssatou, sa voix tremblante mais résolue. Elle s'assoit, ouvre son carnet et ajoute « Symptômes probables, diabète de type 1, urgence médicale ». Elle souligne le dernier mot 3 fois, son stylo creusant presque le papier. Elle se lève, arpente la pièce, son souffle rapide. Elle pourrait abandonner, laisser Claire et sa clique d'élite noyer leurs erreurs dans le champagne. Mais l'image d'Élise, fragile, vulnérable, la hante. « Je ne te laisserai pas tomber, petite », murmure-t-elle, ses poings serrés comme pour sceller un pacte. Elle attrape son téléphone, hésite, puis repose l'appareil. Pas encore. Elle doit être sûre. Mais une chose est claire. Claire Dubois regrettera de l'avoir humiliée. Aïssatou se tient devant sa fenêtre, les lumières de Paris scintillant au loin. « Vous m'avez chassée » dit-elle à voix basse, comme si Claire pouvait l'entendre. « Mais je reviendrai, et vous verrez que j'avais raison. » Ces mots planent, lourds, de promesses, un défi lancé à l'obscurité. « Elle va bien, Claire. Arrête de t'inquiéter. » Marianne pose une main ferme sur l'épaule de Claire, mais ses mots sonnent creux. Claire Dubois, toujours debout dans la salle à manger, fixe la chaise vide où Élise s'est effondrée. Les invités sont partis, leurs rires éteints, mais la voix d'Aïssatou résonne encore dans sa tête. « Vous faites une erreur. » Ses doigts triturent son collier de perles, le cliquetis trahissant son trouble. « Elle s'est évanouie, Marianne », lâche Claire, sa voix tremblante. « Et si elle avait raison ?» Marianne ricane, un son sec comme un claquement de porte. « Cette bonne, elle veut juste attirer l'attention. Oublie-la. » Claire se détourne, ses talons claquant sur le marbre. Elle traverse le salon, ses yeux balayant la pièce. Un verre d'eau renversé gît près de la chaise d'Élise, une flaque scintillante sous les lustres. Elle s'arrête, le souffle coupé. Une tache sombre attire son regard. Un carnet de notes d'Élise tombé sous la table. Elle se penche, ses ongles manucurés grattant le sol. À l'intérieur, des dessins enfantins, mais aussi une écriture tremblante. «
J'ai soif tout le temps. J'ai mal. Claire sent son estomac se nouer, une vague de nausée la submerge. Ce n'est rien, insiste Marianne, surgissant derrière peu elle. Elle arrache le carnet des mains de Claire, ses yeux plissés. Les enfants écrivent n'importe quoi. Mais Claire ne l'écoute pas. Elle arrache le carnet en retour, ses doigts crispés. Elle a 5 ans, Marianne. Elle ne devrait pas écrire ça. Sa voix monte, aiguë, presque brisée. Marianne hausse les épaules, mais son sourire vacille, un éclat de nervosité dans ses yeux. Claire pivote, courant vers la chambre d'Élise. La fillette dort, son visage pâle comme la porcelaine, ses lèvres sèches. Claire s'agenouille, sa main effleurant le front d'Élise. Il est moite, trop chaud. Son pouls s'accélère. Elle repense aux mots d'Aïssatou. Soif excessive, pâleur. Mon Dieu, murmure-t-elle, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle se relève, fouille frénétiquement un tiroir à la recherche d'un thermomètre. Ses mains tremblent, renversant des jouets, des vêtements. Puis, un craquement. Une enveloppe jaunie tombe du tiroir, scellée, sans adresse. Claire s'arrête, le souffle court. Une écriture ancienne, presque effacée. À l'attention de la famille Dubois. Elle déchire l'enveloppe, ses doigts fébriles. À l'intérieur, une lettre manuscrite datée de 1960. Quelques mots sautent aux yeux. Awa, ignorée, avait raison. Claire fronce les sourcils, son cœur battant à tout rompre. Qui est Awa? Pourquoi ce nom lui semble-t-il familier? Elle glisse la lettre dans sa poche, ses lèvres pincées. Je ne peux pas ignorer ça, chuchote-t-elle, ses yeux fixés sur Élise. Mais la voix de Marianne résonne dans le couloir. Laisse tomber, Claire, tu te fais des idées. Claire se redresse, son regard durcit. Elle serre la lettre contre sa poitrine, un feu naissant dans ses yeux. Non, dit-elle, sa voix basse mais tranchante. Pas cette fois. Elle jette un dernier regard à Élise, endormie, fragile. La lettre dans sa main semble peser 1 tonne, un secret prêt à éclater. Je l'ai ignorée, Marianne, et si elle avait raison? Claire Dubois serre la lettre jaunie dans sa main, ses ongles blanchissant sous la pression. Son souffle est court, ses talons claquent-prognent sur le parquet alors qu'elle traverse le salon. Marianne, adossée au mur, lève les yeux au ciel. Tu te rends ridicule, Claire. Cette femme n'était rien. Mais Claire ne l'écoute pas. Ses yeux brûlent, hantés par l'image d'Élise, pâle, immobile. Elle enfile son manteau, attrape ses clés. Je vais la trouver, lâche-t-elle, sa voix tranchante comme un couteau. Marianne s'avance, ses lèvres pincées. Et dire quoi? Que tu t'excuses auprès d'une bonne? Claire pivote, son regard glacial. Ma fille est malade, Marianne. Je n'ai plus de temps pour ton orgueil. Elle claque la porte, le bruit résonnant comme un coup de feu. Dans la rue, Paris s'éveille, mais Claire ne voit rien. Elle monte dans sa voiture, ses mains tremblantes sur le volant. L'adresse d'Aïssatou, griffonnée sur un contrat de travail, est son seul guide. Belleville. Un monde loin de son Pantouse. Le trajet est un brouillard. Chaque feu rouge amplifie sa panique. Elle revoit le carnet d'Élise. J'ai soif tout le temps. Les mots d'Aïssatou, elle est des malades. Claire frappe le volant, ses phalanges rougissant. Pourquoi je ne l'ai pas écoutée? Murmure-t-elle, la gorge nouée. Arrivée à Belleville, elle s'arrête devant un immeuble délabré. Des enfants jouent dans la cour, leur rire contrastant avec la tempête dans sa poitrine. Elle hésite. Ses doigts crispés sur la lettre. Puis, elle sort, ses talons vacillant sur le trottoir inégal. À l'entrée, une voisine, panier de linge en main, l'observe. « Vous cherchez qui ?» demande-t-elle méfiante. « Aïssatou Diallo », répond Claire, sa voix tremblante mais ferme. La femme hausse un sourcil. Elle était au centre communautaire. Elle aide toujours quelqu'un.
Claire sent une aiguille dans son cœur. Elle remercie d'un signe de tête et repart, ses pas plus rapides. Au centre communautaire, Claire pousse la porte. L'odeur de désinfectant la frappe. Des voix s'entremêlent, des rires d'enfants, des murmures, en wolof. Puis, elle la voit. Aïssatou, penchée sur un garçon, vérifiant son pouls avec une précision clinique. Claire s'arrête, figée. Aïssatou lève les yeux, son regard perçant. « Madame Dubois, dit-elle sans chaleur, que voulez-vous » Claire avance, ses mains serrant la lettre comme un bouclier. « Élise, elle est 10 les malades. Vous aviez raison. » Aïssatou se redresse, ses lèvres pincées. « Et maintenant, vous m'écoutez » Sa voix est un couperet. Claire baisse les yeux, ses joues de brûlantes. « Je suis désolée, » murmure-t-elle, les mots arrachés de sa gorge. Aïssatou croise les bras, son silence plus lourd qu'un cri. « Désolée ne sauve pas votre fille, » rétorque-t-elle. Claire tend la lettre, ses doigts tremblants. « J'ai trouvé ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais... aidez-moi. » Aïssatou fronce les sourcils, son regard tombant sur l'enveloppe jaunie. Un enfant tire sur la manche d'Aïssatou, brisant la tension. Elle se penche, lui sourit, mais ses yeux reviennent à Claire. « Je ne reviens pas pour vous, » dit-elle, sa voix basse, mortelle. « Mais pour Élise. » Claire hoche la tête, ses lèvres tremblantes. Dans sa poche, la lettre semble brûler, un secret prêt à tout changer. Aïssatou repousse la lettre que Claire lui tend, ses doigts crispés, ses yeux noirs brûlant d'un feu contenu. « Gardez vos excuses, » lâche-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Elle se détourne, reprenant son stéthoscope. Le centre communautaire bourdonne autour d'elle. Des enfants crient, une vieille femme tousse, un volontaire empile des boîtes de médicaments. Aïssatou s'agenouille près d'un garçon, ses mains rapides vérifiant sa glycémie. « Respire doucement, » murmure-t-elle, sa voix douce mais ferme. Le garçon obéit, ses yeux confiants fixés sur elle. Claire reste plantée là, figée, la lettre tremblant dans sa main. Aïssatou l'ignore, ses gestes précis, presque mécaniques. Elle n'est pas brisée. Pas après les humiliations, pas après les regards méprisants du penthouse. Elle est une encre dans ce chaos, une infirmière sans diplôme reconnu, mais avec un instinct aiguisé. « Tu es forte », lui disait sa mère, autrefois, dans une clinique bondée de Dakar. Aïssatou serre les dents, repoussant le souvenir. Elle n'a pas le temps pour la douleur. Une collègue, Fatou, s'approche, un dossier sous le bras. « Encore une urgence ?» demande-t-elle, jetant un regard méfiant à Claire. Aïssatou hoche la tête, ses lèvres pincées. « Toujours. » Elle se lève, tend un jus de fruits au garçon. « Bois ça, petit, ça va t'aider. » Puis elle pivote vers Claire, son regard perçant. « Vous pensez qu'une lettre change quoi? Votre fille est toujours malade. » Claire baisse les yeux, ses joues rougissant. « Je sais, » murmure-t-elle. « Aidez-la. » Aïssatou ricane, un son sec. « Je l'ai déjà fait, vous n'avez pas écouté. » Elle traverse la pièce, ses pas décidés. Une pile de dossiers s'entasse sur une table. Elle en ouvre un, griffonne des notes, diabète type 1, symptômes confirmés. Ses doigts s'arrêtent, repensant à Élise. Elle voit encore ses petites mains crispées, sa soif incessante. « Je ne peux pas l'abandonner, » murmure-t-elle, si bas que personne n'entend. Fatou s'approche, fronce les sourcils. « Tu parles de la petite riche? Pourquoi tu t'impliques? Ils t'ont jeté dehors. » Aïssatou serre le stylo, ses phalanges blanchissant. « Parce que personne d'autre ne la verra. » Elle retourne auprès d'un autre patient, une vieille femme aux mains tremblantes. « Vous avez pris vos médicaments ?» demande-t-elle, sa voix empreinte de chaleur. La femme sourit, reconnaissante. Aïssatou ajuste son écharpe, un geste maternel. Elle n'a pas d'enfant, mais chaque personne ici est à elle. Ce centre, c'est son champ de bataille, où elle sauve des vies sans gloire ni salaire. Claire, toujours immobile, observe,
ses lèvres tremblantes. Aïssatou ne lui accorde pas un regard. Fatou glisse un papier dans la main d'Aïssatou. « Une vieille patiente a laissé ça pour toi, » dit-elle. Aïssatou déplie le mot. « Merci, Aïssatou. Tu m'as sauvé, comme Awa l'a fait pour ma mère. » Son cœur s'arrête. Awa, le même nom que dans la lettre de Claire. Elle lève les yeux, croise le regard de Claire, toujours planté là, pathétique. « Vous savez qui est Awa ?» demande Aïssatou, sa voix basse, menaçante. Claire secoue la tête, désemparée. Aïssatou glisse le mot dans sa poche, ses doigts effleurant le papier. Un feu s'allume en elle. Quelque chose de plus grand se dessine, un secret enfoui dans le passé. Elle se tourne vers la porte, son regard fixé sur l'horizon. « Je vais trouver la vérité, » murmure-t-elle, un serment scellé dans l'ombre. « Awa, qui est-ce » La voix d'Aïssatou claque comme un fouet, ses yeux noirs transperçant Claire. Elle tient le bout de papier froissé, ses doigts crispés, comme s'ils pouvaient s'enflammer. Claire, toujours plantée au milieu du centre communautaire, vacille, ses joues pâles. « Je ne sais pas, » balbutie-t-elle, ses mains triturant son sac de luxe. Aïssatou avance d'un pas, sa posture rigide, menaçante. « Vous mentez, » dit-elle, chaque mot un coup. « Ce nom est dans votre lettre, et maintenant ici. Parlez. » Claire recule, ses talons grinçant sur le sol. « Je veux aider Élise, » murmure-t-elle, sa voix brisée. « Je suis venue pour ça. » Aïssatou ricane, un son sec, amer. « Vous venez quand ça vous arrange. » Elle jette le papier sur la table, ses yeux ne quittant pas Claire. « Vous m'avez humiliée, vous avez ignoré votre fille. Et maintenant, vous voulez mon aide ?» Claire baisse la tête, ses lèvres tremblantes. « J'ai eu tort, » souffle-t-elle. « Je vous en supplie, revenez. » Aïssatou croise les bras, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Elle revoit Élise, son visage pâle, ses petites mains crispées. Son cœur cogne, partagé entre la rage et le devoir. « Je ne reviens pas pour vous, » lâche-t-elle, sa voix basse, mortelle. « Mais pour elle, à une condition. » Claire relève les yeux, un éclair d'espoir. « Tout ce que vous voulez. » Aïssatou pointe un doigt, implacable. « Vous emmenez Élise à l'hôpital, aujourd'hui, test complet, et vous m'écoutez. » Claire hoche la tête, frénétique. « D'accord, aujourd'hui. » Aïssatou se détourne, attrape son sac. Elle s'arrête, ses yeux tombant sur une boîte en métal sur une étagère. Un réflexe la pousse à l'ouvrir. À l'intérieur, un vieux bracelet en argent, gravé « Awa, 1960 » pour service rendu. Son souffle se coupe. Elle pivote vers Claire, brandissant le bracelet. « Ça vient de votre famille, n'est-ce pas ?» Claire fronce les sourcils, confuse. « Je ne sais pas. » Aïssatou serre le bracelet, ses phalanges blanchissant. « Quelqu'un dans votre maison cache quelque chose. » Elle glisse le bracelet dans sa poche, son regard durci. « On part maintenant, » ordonne-t-elle. Claire obéit, ses mains tremblantes. Dans la voiture, Aïssatou s'assoit à l'arrière, son silence pesant comme une tempête. Elle sort son carnet, griffonne. « Awa, bracelet, 1960. Lien avec Dubois ?» Chaque mot est un fil tendu vers la vérité. Claire, au volant, jette des regards nerveux dans le rétroviseur. « Vous pensez que c'est important ?» demande-t-elle, sa voix faible. Aïssatou ne répond pas, ses yeux fixés sur le bracelet. Arrivée à l'hôpital, Aïssatou descend, ses pas décidés. Elle serre le bracelet, son poids comme une promesse. « Vous ne savez pas tout de votre famille, Madame Dubois, » murmure-t-elle, sa voix un grondement sourd. Claire la suit, ses lèvres pincées, mais ses yeux trahissent une peur nouvelle. Dans le hall, une infirmière les accueille, mais Aïssatou ne voit que le bracelet dans sa main. Un secret, tapi dans l'ombre, attend d'être déterré. « Tu ramènes elle ici ?» La voix de Marianne tranche l'air de l'hôpital, venimeuse, ses yeux plissés fixant Aïssatou. Elle surgit dans le couloir,
ses talons claquant comme des coups de feu. Claire, à côté d'Aïssatou, tressaille, ses doigts crispés sur son sac. Aïssatou reste immobile, le bracelet d'Awa serré dans sa poche, son regard d'acier rivé sur Marianne. « Je suis là pour Élise », dit-elle, chaque mot un défi. Marianne ricane, ses lèvres tordues. « Pour Élise ou pour salir notre nom ?» Claire intervient, sa voix tremblante. « Marianne, arrête, elle est raison sur Élise. » Marianne pivote, son doigt homme pointé vers Claire comme une arme. « Tu te laisses ne manipuler. Cette femme veut détruire notre réputation. » Aïssatou sent ses poings se serrer, ses ongles mordant sa peau. Elle ne flanche pas. « Votre réputation ?» rétorque-t-elle, sa voix basse, coupante. « Votre nièce est mourante et vous parlez d'image ?» Marianne avance, son souffle sifflant. « Tu ne sais rien de notre famille, reste à ta place, bonne. » Le mot frappe comme une gifle. Aïssatou redresse la tête, ses yeux flamboyants. « Ma place ? Sauver des vies, la vôtre, cacher la vérité. » Marianne blêmit, mais ses lèvres s'étirent en un sourire glacial. « Tu creuses dans trop, Aïssatou, ça finira mal. » Elle se tourne vers Claire, sa voix doucereuse. « J'ai protégé cette famille toute ma vie. Tu crois qu'elle mérite ta confiance ?» Claire hésite, ses yeux passant de Marianne à Aïssatou. Aïssatou sent une rage bouillir, mais elle la contient, son souffle rapide. Une infirmière s'approche, interrompant la tension. « Madame Dubois, les tests d'Élise sont prêts. » Claire hoche la tête, mais Marianne attrape son bras. « Ne la laisse pas approcher, » murmure-t-elle venimeuse. Elle cherche quelque chose. Je le sens. Aïssatou croise son regard, ses lèvres pincées. Elle sort le bracelet, le brandit. « Vous savez ce que c'est ?» Marianne se fige, ses yeux s'écarquillant une fraction de seconde avant de se reprendre. « Un bijou, rien de plus. » Mais sa voix tremble, un craquement dans sa façade. Aïssatou glisse le bracelet dans sa poche, son cœur battant à tout rompre. Marianne sait quelque chose. Elle le voit dans ses yeux, dans ce tic nerveux au coin de sa bouche. « Vous ne pouvez pas tout cacher, » dit Aïssatou, sa voix un grondement sourd. Marianne se détourne, mais pas avant qu'Aïssatou ne remarque ses mains tremblantes. Claire suit l'infirmière, mais jette un regard inquiet à Aïssatou. « Reste avec moi, » murmure-t-elle. Aïssatou hoche la tête, mais ses yeux restent mignes sur Marianne, qui s'éloigne dans le couloir, son ombre longue et menaçante. Dans la salle d'attente, Aïssatou s'assoit, ses doigts effleurant le bracelet. Une pensée la frappe. Marianne n'a pas peur pour Élise. Elle a peur de ce qu'Aïssatou pourrait découvrir. Un secret enfoui, lié à Awa, à la famille Dubois. Elle sort son carnet, griffonne. Marianne ment. Bracelet, s'assure clé. Ses lèvres se serrent, un feu nouveau dans ses yeux. Quelque chose de plus grand se trame, et elle est prête à le déterrer. Marianne ment. Aïssatou claque son carnet sur la table du centre communautaire, ses doigts serrant le bracelet d'Awa. Fatou, sa collègue, fronce les sourcils, ses yeux scrutant l'inscription. Awa, 1960, pour service rendu. « Tu es sûr de creuser ça ?» demande-t-elle, sa voix basse, nerveuse. Aïssatou hoche la tête, ses lèvres pincées. Elle cache un secret, et Élise en paye le prix. Ses mots tranchent, nets, implacables. Elle se lève, ses pas rapides, son souffle court comme un moteur prêt à exploser. Fatou attrape son bras. « Attends, si c'est gros, tu as besoin d'aide. » Aïssatou hésite, ses poings crispés, puis acquiesce. « Allons voir Mamadou. » Mamadou, ancien jardinier des Dubois, vit dans un appartement miteux à Barbès. Aïssatou et Fatou frappent à sa porte, le bracelet pesant dans la poche d'Aïssatou comme une grenade. Mamadou, cheveux gris, mains calleuses, ouvre, ses yeux méfiants. « Aïssatou, qu'est-ce que tu veux ?» Elle brandit le bracelet. « Awa, tu la connais ?» Mamadou se fige, ses doigts tremblants sur la poignée.
Entre, murmure-t-il. Sa voix, rauque. À l'intérieur, Mamadou s'assoit, ses épaules voûtées. Hawa était la bonne des Dubois, dans les années 60, commence-t-il, ses yeux fuyants. Elle a vu que la grand-mère d'Élise, bébé à l'époque, était malade, fièvre, convulsions. Elle a supplié qu'on l'écoute. Aïssatou se penche, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Et Mamadou baisse la tête. Ils l'ont chassée. Marianne était là, jeune, mais déjà cruelle. Elle a déjà dit que c'était une menteuse. La petite a failli mourir. Fatou siffle l'entre ses dents. Marianne, elle était impliquée? Mamadou hoche la tête. Elle a brûlé les dossiers médicaux pour protéger l'honneur des Dubois. Aïssatou sent une rage bouillir, ses mâchoires serrées. Et ce bracelet? Mamadou fronce les sourcils. Hawa l'a reçu après, en secret, par la mère de Claire, une sorte d'excuse. Mais trop tard. Aïssatou sort son carnet, griffonne. Marianne, dossier brûlé, 1960. Chaque mot est une balle chargée. Fatou attrape son téléphone, tape frénétiquement. Il y a des archives à l'hôpital Saint-Louis. Si Marianne a caché des dossiers, il pourrait être là. Aïssatou hoche la tête, ses yeux flamboyants. On y va. Mamadou lève une main, tremblant. Soyez prudente. Marianne, elle n'abandonne pas. Aïssatou ricane, un son sec. Moi non plus. Elle glisse le bracelet dans sa poche, ses doigts serrant le métal comme un serment. Dans la rue, Aïssatou et Fatou marchent bêcheux, vite, leurs pas résonnants. Aïssatou revoit Élise, son visage pâle, ses petites mains crispées. « On trouve ces dossiers », dit-elle, sa voix un grondement. Fatou acquiesce, ses yeux durs. « Et si Marianne nous bloque ?» Aïssatou s'arrête, ses lèvres s'étirant en un sourire froid. « Elle ne me bloquera pas. » Dans sa poche, le bracelet semble vibrer, un écho du passé prêt à éclater. « Montre-moi les archives. » Aïssatou claque la paume sur le comptoir de l'hôpital Saint-Louis, ses yeux noirs flamboyants. L'employé, un homme grisonnant, sursaute, ses lunettes glissant sur son nez. « Madame, il faut une autorisation. » bafouille-t-il. Aïssatou brandit le bracelet d'Hawa, le métal luisant sous les néons. « Ça, c'est mon autorisation. » Fatou, à ses côtés, croise les bras, son regard dur. On cherche des dossiers de 1960, famille Dubois. Maintenant. L'employé hésite, puis disparaît dans une salle obscure. Aïssatou serre les poings, ses ongles mordant sa peau. Chaque seconde semble une éternité. Elle revoit Mamadou, ses mots résonnants. Marianne a brûlé les dossiers, mais pas tous, elle en est sûre. Fatou tapote son épaule. « Tu crois vraiment qu'on va trouver quelque chose ?» Aïssatou hoche la tête, ses lèvres pincées. Marianne a caché la vérité sur Hawa. Je vais la faire tomber. Sa voix est un grondement, un serment. L'employé revient, un dossier jauni dans les mains. C'est tout ce qui reste, marmonne-t-il. Aïssatou l'arrache, ses doigts tremblants. Elle ouvre le dossier, les pages craquant sous ses mains. Une note manuscrite, datée de 1960, saute aux yeux. Patient. Béatrice Dubois. Bébé. Fièvre. Convulsions. Avertissement ignoré par la famille. Soins retardés. Responsable. Marianne Dubois. Aïssatou sent son souffle se couper. « C'est elle », murmure-t-elle, ses yeux brûlants. Fatou lit par-dessus son épaule, siffle entre ses dents. Elle allait la laisser une enfant mourir. Aïssatou tourne les pages, son cœur battant à tout rompre. Une autre note. Hawa, employé, a signalé les symptômes. Licencié pour insubordination. Puis, une ligne griffonnée à la hâte. Marianne a ordonné la destruction des preuves. Héritage en jeu. Aïssatou referme le dossier, ses phalanges blanchissant. Elle n'a pas changé, lâche-t-elle, sa voix tremblante de rage. Elle a fait la même chose avec Élise. Fatou secoue la tête, ses yeux écarquillés. C'est un crime. Aïssatou glisse le dossier dans son sac.
ses mouvements précis, mortels. « On va à Claire, » dit-elle, ses pas résonnant dans le couloir. Fatou la suit, son téléphone déjà à la main. « On appelle un avocat ?» Aïssatou secoue la tête. « Pas encore. Claire doit voir ça d'abord. » Elle serre le bracelet dans sa poche, son poids comme une encre. Marianne n'a pas seulement ignoré Awa. Elle a risqué des vies pour protéger la fortune des Dubois. Dans la voiture, Aïssatou fixe le dossier, ses lèvres serrées. Elle revoit Élise, pâle, fragile, et la rage monte, brûlante. « Elle ne s'en sortira pas », murmure-t-elle, ses mots un poignard. Fatou hoche la tête, ses doigts tapant un message. On a la preuve. Maintenant, on frappe. Aïssatou lève les yeux, son regard d'acier. Devant elle, Paris défile, mais tout ce qu'elle voit, c'est Marianne, son sourire glacial, son secret exposé. Un combat approche, et elle est prête. « Tu as fouillé trop loin, Aïssatou !» La voix de Marianne siffle, venimeuse, alors qu'elle bloque la porte du bureau de Claire. Aïssatou, dossier jauni serré contre sa poitrine, fixe Marianne, ses yeux noirs flamboyants. « Écarte-toi !» ordonne-t-elle, sa voix un coup près. Marianne ricane, ses lèvres tordues. « Ou quoi? Tu penses me faire tomber ?» Elle avance, ses talons claquants, son doigt pointé comme une arme. « Tu n'es qu'une bonne, personne ne te croira. » Aïssatou sent ses poings se crisper, ses ongles mordant sa peau. Le dossier brûle dans ses mains, chaque page une preuve de la trahison de Marianne. « J'ai les dossiers », lâche-t-elle, ses mots tranchants. « Tu as laissé mourir une enfant, et maintenant, Élise. » Marianne blêmit, mais ses yeux s'étrécissent. « Donne-moi ça », grogne-t-elle, s'élançant. Aïssatou esquive, ses réflexes aiguisés. Elle recule, son dos heurtant une étagère. Des livres s'écrasent au sol, un fracas assourdissant. « Claire !» crie Aïssatou, sa voix déchirant l'air. Mais Claire est à l'hôpital avec Élise, loin d'ici. Marianne en profite, attrape le bras d'Aïssatou, ses ongles s'enfonçant. « Tu veux détruire ma famille ?» siffle-t-elle. Aïssatou se dégage, son souffle rapide. « Ta famille, tu l'as détruite toi-même. » Elle brandit le dossier, ses pages froissées. « Awa t'avait prévenu. Tu l'as chassé, comme tu veux me chasser. » Marianne s'arrête, ses yeux écarquillés, un éclat de panique. Puis elle rit, un son glacé. « Tu crois que ces vieux papiers suffisent ?» Elle sort son téléphone, tape un numéro. « Sécurité, maintenant. » Aïssatou sent son cœur cogner, mais elle ne flanche pas. Elle glisse le dossier dans son sac, ses doigts effleurant le bracelet d'Awa. « Tu ne m'arrêteras pas, » murmure-t-elle, sa voix un grondement. Deux hommes en costume surgissent, leur regard froid. « Madame Dubois ?» demande l'un d'eux. Marianne pointe Aïssatou. « Emmenez-la, elle avait volé des documents. » Aïssatou recule, ses yeux cherchant une issue. La fenêtre, trop haute, la porte, bloquée. Son souffle s'accélère, mais ses mâchoires se serrent. « Vous ne pouvez pas cacher la vérité, » dit-elle, sa voix ferme, défiant Marianne. L'un des hommes avance, sa main tendue. Aïssatou esquive, renversant une lampe. Le verre explose au sol. Elle sprinte vers la porte, son sac serré contre elle. Un des hommes l'attrape, mais elle se dégage, son coude frappant son flanc. « Lâche-moi !» hurle-t-elle, sa voix rauque. Elle atteint le couloir, ses pas résonnants. Marianne crie derrière elle. « Tu ne t'échapperas pas !» Aïssatou court, son cœur battant à tout rompre. Elle sort son téléphone, tape un message à Fatou. Marianne sait, besoin d'aide. Elle s'arrête dans une cage d'escalier, haletante, ses doigts serrant le dossier. Le bracelet dans sa poche semble pulser, un rappel d'Awa, de son combat. « Je ne m'arrêterai pas, » murmure-t-elle, ses yeux durs comme l'acier. Les pas lourds des hommes approchent, un étau se resserrant. Aïssatou dévale l'escalier, ses pas résonnant comme des coups de marteau. Le dossier serré contre sa poitrine pèse comme une bombe. Son téléphone vibre,
Un message de Fatou. Je suis à l'hôpital, viens vite. Aïssatou sprinte dans la rue, son souffle râpeux, ses poumons en feu. Les pas lourds des hommes de Marianne s'éloignent, mais elle ne ralentit pas. Ses doigts effleurent car le bracelet d'Awa dans sa poche, un talisman d'acier. « Je ne te laisserai pas gagner », murmure-t-elle, ses lèvres pincées. À l'hôpital Saint-Louis, elle trouve Fatou dans une salle d'archives, entourée de dossiers poussiéreux. « Tu as quelque chose ?» demande Aïssatou, sa voix tranchante. Fatou brandit une enveloppe scellée, une lettre d'Awa, cachée dans les archives. Aïssatou l'arrache, ses doigts tremblants. Elle déchire le papier, les mots dansant sous ses yeux. Marianne a détruit mes avertissements. Béatrice a souffert par sa faute. Je pars, mais la vérité vivra. Aïssatou sent son cœur cogner. C'est la preuve, lâche-t-elle, ses phalanges blanchissant. Fatou fronce les sourcils. Pas assez, il nous faut plus. Aïssatou hoche la tête, ses yeux durs. Claire, elle doit savoir. Elle court vers la chambre d'Élise, où Claire veille, son visage blême. Aïssatou pousse la porte, le dossier et la lettre brandis comme des armes. « Lisez ça !» ordonne-t-elle. Claire attrape les documents, ses mains tremblantes. Ses yeux parcourent manchro les lignes, s'écarquillent. « Marianne, elle a fait ça ?» murmure-t-elle, sa voix brisée. Aïssatou croise les bras. Et elle recommence avec Élise. Une infirmière entre, un dossier médical à la main. Les tests d'Élise confirment le diabète de type 1, dit-elle. Sans traitement immédiat, elle aurait pu. Elle s'arrête, voyant la tension. Aïssatou pivote vers Claire. Vous voyez, j'avais raison. Claire baisse la tête, ses lèvres tremblantes. Je ne savais pas, souffle-t-elle. Aïssatou ricane, un son sec. Vous ne vouliez pas savoir. Fatou tapote son téléphone. J'ai contacté un avocat. Il peut authentifier ces documents. Aïssatou hoche la tête, ses yeux fixés sur Claire. Vous venez avec nous, dit-elle, sa voix un ordre. On finit ça. Claire acquiesce, ses doigts crispés sur la lettre d'Awa. Mais un bruit de pas lourd retentit dans le couloir. Aïssatou se fige, son instinct en alerte. Marianne, murmure-t-elle, ses mâchoires serrées. Elle glisse la lettre dans son sac, ses mouvements rapides, précis. Fatou attrape son bras. On doit partir, maintenant. Aïssatou hoche la tête, mais ses yeux restent médos sur la porte. Elle revoit Élise, endormie, vulnérable. On ne fuit pas, dit-elle, sa voix un grondement. On frappe. Elle sort le bracelet, le brandit comme un défi. La lettre, le dossier, le bracelet. Tout converge vers une vérité explosive. Marianne arrive, son ombre planant dans le couloir, prête à tout pour arrêter Aïssatou. Vous ne pouvez pas cacher la vérité. Aïssatou brandit le dossier, sa voix claquant comme un coup de tonnerre dans la salle de bal. Les invités, verres de champagne en main, se figent, leurs murmures s'éteignant. L'événement de charité des Dubois, scintillant de luxe, est maintenant une arène. Marianne, au centre, blêmie, ses lèvres tordues. « C'est une menteuse !» crache-t-elle, son doigt pointé vers Aïssatou. Mais Claire, à côté d'Aïssatou, avance, ses yeux brûlants. « Non, Marianne, c'est toi !» Aïssatou jette le dossier sur la table, les pages s'éparpillant comme des armes. 1960. Béatrice Dubois. Tu as ignoré ses symptômes. Tu as chassé Awa pour protéger ton héritage. Elle brandit le bracelet, son éclat captant la lumière. Et tu as recommencé avec Élise. Les invités murmurent, leur regard passant de Marianne à Aïssatou. Marianne s'élance, arrachant le dossier. « Ce sont des mensonges !» hurle-t-elle, ses mains tremblantes. Mais Aïssatou ne recule pas. Elle sort la lettre d'Awa, la tend à Claire. « Lis. » Claire, la gorge nouée, lit à voix haute. Marianne a détruit mes avertissements. Béatrice a souffert. Sa voix tremble, mais chaque mot est un coup.
Les invités retiennent leur souffle. Un journaliste, au fond, griffonne frénétiquement. Marianne vacille, ses yeux écarquillés. « Tu n'as rien !» siffle-t-elle, mais sa voix craque. Aïssatou croise les bras, ses lèvres pincées. « J'ai tout, et Élise est vivante grâce à moi. » Fatou, dans l'ombre, filme la scène sur son téléphone. « C'est fini, Marianne !» murmure-t-elle, ses doigts rapides. Claire pivote vers sa cousine, ses poings serrés. « Tu as failli tuer ma fille !» grogne-t-elle, sa voix un grondement. Marianne tente de fuir, mais les invités bloquent son chemin, leurs regards accusateurs. « Arrêtez-la !» crie un homme, un avocat ami de Claire. Marianne trébuche, son visage blême, ses ongles griffant l'air. Aïssatou avance, le bracelet dans sa main. « Awa t'avait défié, moi aussi. » Elle le pose sur la table, un symbole de justice. Les flashs des caméras éclatent, capturant l'instant. Marianne s'effondre sur une chaise, ses épaules secouées. « Vous ne comprenez pas, » murmure-t-elle brisée. Aïssatou se penche, sa voix basse, mortelle. « J'ai compris. Tu as choisi l'argent avant les vies. » Claire attrape le micro, ses mains tremblantes. « Ma cousine a trahi notre famille, » déclare-t-elle sa voix claire. « Mais Aïssatou a sauvé ma fille. » Les applaudissements éclatent, assourdissants. Aïssatou reste immobile, ses yeux fixés sur Marianne, maintenant une ombre vaincue. Fatou s'approche, glisse un bras autour d'elle. « Tu l'as fait, » murmure-t-elle. Aïssatou hoche la tête, ses mâchoires serrées. La salle s'agite, les journalistes se pressent. Aïssatou ramasse le bracelet, ses doigts effleurant l'inscription. La vérité est libre, mais le combat n'est pas fini. Elle lève les yeux, son regard perçant la foule. Une nouvelle bataille l'attend, plus grande encore. « Tu es finie, Marianne. » La voix d'Aïssatou tranche l'air, ses yeux noirs clouant Marianne sur sa chaise. La salle de bal, encore frémissante après la révélation, bourdonne de murmures. Marianne, visage blême, ses mains crispées, tente de se lever. « Vous ne pouvez pas » commence-t-elle, mais Claire la coupe, son regard glacial. « Si, nous pouvons. » Elle se tourne vers les invités, sa voix ferme. « Ma cousine a trahi notre famille. Elle paiera. » Deux agents de sécurité s'avancent, leurs pas lourds. Marianne se débat, ses ongles griffant l'air. « Je protégeais notre nom !» hurle-t-elle, sa voix brisée. Aïssatou croise les bras, ses lèvres pincées. « Tu protégeais ton orgueil. » Les agents l'empoignent, l'entraînant hors de la salle. Les flashs des journalistes crépitent, capturant sa chute. Aïssatou serre le bracelet d'Awa, ses phalanges blanchissant. Justice, enfin. Claire s'approche, ses yeux rougis. « Tu avais raison, » murmure-t-elle, sa main tremblante effleurant le bras d'Aïssatou. « Surtout. » Aïssatou hoche la tête, son souffle court. « Ce n'était pas pour vous, c'était pour Élise. » Elle sort le dossier, le tend à Claire. « Gardez ça, pour qu'on n'oublie jamais. » Claire acquiesce, ses doigts serrant les pages comme un serment. Dans un bureau adjacent, un avocat, ami de Claire, examine les documents. Destruction de preuves médicales, mise en danger d'autrui, déclare-t-il, sa voix grave. Marianne risque des années de prison. Aïssatou se tient droite, son regard d'acier. « Qu'elle paye ?» dit-elle, chaque mot un coup. L'avocat hoche la tête. Les Dubois retireront son accès à l'héritage. Elle est irradiée. Aïssatou sent une vague de soulagement, mais ses mâchoires restent serrées. Ce n'est pas fini. Fatou, à ses côtés, glisse un bras autour de ses épaules. « Tu l'as détruite » murmure-t-elle, un sourire fier. Aïssatou secoue la tête. « Pas moi. La vérité. » Elle revoit Élise, toujours à l'hôpital, ses petites mains crispées. La victoire a un goût amer, mais elle brûle, vivante. Les invités s'approchent, certains tendant des mains, d'autres murmurant des excuses. Aïssatou les ignore,
ses yeux fixés sur la porte où Marianne a disparu. Un journaliste s'avance, carnet en main. Madame Diallo, une déclaration. Aïssatou pivote, sa voix, claire, mortelle. Écoutez ceux que vous ignorez, ils sauveront des vies. Les mots claquent, résonnant dans la salle. Les applaudissements éclatent, mais Aïssatou s'éloigne, son sac serré contre elle. Le bracelet d'Awa, dans sa poche, semble léger pour la première fois. Elle sort dans la nuit, son souffle formant des volutes dans l'air froid. Paris scintille, indifférent, mais Aïssatou se tient droite, invincible. Elle lève les yeux, son regard perçant l'obscurité. Une nouvelle mission l'attend, plus grande encore. Je répare mes erreurs. Claire Dubois se tient devant un pupitre, son regard fixe, ses mains serrant un micro. La salle de presse, bondée de journalistes, crépite d'énergie. Aïssatou, au premier rang, croise les bras, ses yeux noirs scrutant Claire. La famille Dubois a failli, déclare Claire, sa voix claire, tranchante. Moi la première. Mais aujourd'hui, nous changeons. Elle marque une pause, ses lèvres tremblantes. J'annonce la création du fonds Aïssatou Diallo pour des soins gratuits aux enfants migrants. Les flashs éclatent, les murmures s'élèvent. Aïssatou reste immobile, ses poings crispés. Elle revoit Élise, pâle, fragile, sauvée par son obstination. Claire continue, son souffle court. Ce fonds honorera Aïssatou, qui a sauvé ma fille, et Awa, ignorée par ma famille. Elle se tourne vers Aïssatou, ses yeux brillants. Je ne peux effacer le passé, mais je peux bâtir l'avenir. Aïssatou hoche la tête, ses lèvres pincées, un feu contenu dans son regard. Fatou, à ses côtés, murmure. Elle est sincère. Aïssatou ricane, un son sec. Les mots ne suffisent non pas. Mais ses doigts effleurent peut-être le bracelet d'Awa, désormais porté à son poignet. Claire descend du pupitre, s'approche. « Viens avec moi », dit-elle, sa voix basse, presque suppliante. Aïssatou hésite, ses mâchoires serrées, puis elle suit, ses pas décidés. Dans une salle adjacente, Claire signe des documents, ses mains rapides. « Ce fonds, c'est des millions », explique-t-elle. « Clinique mobile, formation pour les soignants migrants. Tu en seras la voix. » Aïssatou croise les bras, son regard perçant. « Pourquoi moi ?» Claire baisse les yeux, ses joues et rougissant. « Parce que tu vois ce que nous ignorons. » Aïssatou ne répond pas, mais ses poings se relâchent, un éclat de chaleur dans sa poitrine. Un journaliste s'approche, micro tendu. « Madame Diallo, vous êtes une héroïne. Un commentaire ?» Aïssatou pivote, sa voix ferme. « Les héros ne sont pas ceux qu'on célèbre, ce sont ceux qu'on écoute trop tard. » Les flashs crépitent, mais elle s'éloigne, son bracelet scintillant. Claire la suit, ses talons claquants. « Je veux apprendre, » murmure-t-elle. « Comment soigner Élise? Comment être meilleure ?» Aïssatou s'arrête, ses yeux scrutant Claire. « Commence par écouter. » Lâche-t-elle, chaque mot un défi. À l'hôpital, Élise, réveillée, tend les bras vers Aïssatou. « Aïssa !» crie-t-elle, sa voix faible mais vive. Aïssatou s'agenouille, ses doigts caressant les cheveux de la fillette. Claire observe, ses lèvres tremblantes. « Je ne savais pas être mère, » murmure-t-elle. Aïssatou ne répond pas, mais ses yeux s'adoucissent. Elle ajuste la perfusion d'Élise, ses gestes précis, maternels. Claire sort un carnet, celui d'Élise, et le tend. « Garde-le, pour ne jamais oublier. » Aïssatou le prend, ses doigts effleurant les dessins enfantins. Elle lève les yeux, son regard fixé sur l'horizon. Un nouveau combat commence, plus grand, plus fort. « Aïssa !» Élise bondit de son lit d'hôpital, ses petites mains tendues. Aïssatou s'agenouille, ses bras enlaçant la fillette, ses yeux brillants. « Doucement, petite », murmure-t-elle, sa voix douce mais ferme. Claire, à côté, observe, ses doigts crispés sur le carnet d'Élise. « Elle t'aime,
souffle-t-elle, sa voix tremblante. Aïssatou hoche la tête, ses lèvres pincées. Elle sait qui voit la vérité. Dans la chambre, l'air vibre d'espoir. Aïssatou ajuste la perfusion d'Élise, ses gestes précis, maternels. Claire s'approche, ses talons silencieux pour une fois. « Je veux que tu sois sa tutrice légale », dit-elle, chaque mot un serment. Aïssatou se fige, ses yeux scrutant Claire. « Pourquoi ?» Claire baisse la tête, ses joues rougissant. « Parce que tu es sa famille, plus que moi. » Aïssatou ne répond pas, mais ses doigts caressent les cheveux d'Élise, un éclat de chaleur dans sa poitrine. Fatou entre, un sourire fier. « Ton fond sauve déjà des vies, » dit-elle brandissant une tablette, une photo, une clinique mobile, à Belleville, des enfants riant. Aïssatou hoche la tête, ses mâchoires serrées. « Ce n'est que le début, » lâche-t-elle, sa voix un grondement. Elle sort le bracelet d'Awa, le glisse au poignet d'Élise. « Pour toi, petite, pour que tu n'oublies jamais. » Élise touche le métal, ses yeux émerveillés. « C'est magique ?» Aïssatou rit, un son rare, pur. C'est la vérité. 1 an plus tard, Aïssatou se tient sur une scène, micro en main, devant une foule à la Sorbonne. « Ils m'ont appelée bonne », commence-t-elle, sa voix claire, tranchante. « Ils m'ont dit de me taire, mais j'ai parlé. Et Élise vit. » Les applaudissements éclatent, assourdissants. Claire, au premier rang, tient la main d'Élise, ses yeux brillants de larmes. Aïssatou continue. « Écoutez ceux que vous ignorez. Leur voix sauve des vies. » Chaque mot est un coup, un legs. Dans la foule, Mamadou, l'ancien jardinier, hoche la tête, ses mains calleuses applaudissant. Fatou, maintenant directrice du fond, filme, ses yeux fiers. Aïssatou descend, Élise courant vers elle. « Maman Aïssa !» crie-t-elle, ses bras enroulés autour d'elle. Aïssatou s'agenouille, ses lèvres tremblantes. « Toujours là, petite. » Claire s'approche, un dossier à la main. « Ton diplôme d'infirmière, validé. » Aïssatou le prend, ses doigts serrant le papier, son cœur cognant. Sur les bords de la Seine, Aïssatou et Élise lancent une lanterne, son éclat dansant sur l'eau. Claire les rejoint, ses yeux doux. « Tu as changé notre famille, » murmure-t-elle. Aïssatou secoue la tête. « J'ai changé le monde. » La lanterne s'élève, un phare dans la nuit. Article moral. Parlez, même quand ils vous taisent. Votre vérité est une lumière. Cette histoire nous enseigne une vérité brûlante. Votre voix, même ignorée, peut changer des vies. Aïssatou a parlé, défiant l'orgueil et l'injustice, pour sauver Élise. Alors, et vous? Avez-vous une histoire de courage, une voix qu'on a voulu taire? Partagez-la dans les commentaires. Vos mots peuvent allumer une flamme. Merci d'avoir suivi ce voyage avec nous. À bientôt pour d'autres récits qui secouent de l'âme.